Alors, je vais attendre que quelques personnes se connectent et on va parler ensemble de la résilience parce que c'est quand même un sujet qui revient assez souvent dans les consultations. Comment faire? Comment faire pour garder le cap dans la houle? Ravi est toujours présent. Alors, j'attends qu'il y ait un petit peu de monde. Coucou Sonia, coucou Brian, coucou Rudy, Jérôme, Sonia, Virginie. Alors déjà, première question. Coucou Manu. Première question, pour voir si vous savez un petit peu de quoi m'en parler. Qu'est-ce que la résilience? Dimanche, vous avez une conférence au parc Galéa, justement sur la résilience. Dimanche, mais qu'est-ce que je dis? Aujourd'hui, elle y était. Aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Francis, Nicolas, Lydia. Ouais, aujourd'hui, vous aviez une conférence au parc Galéa sur la résilience. Ça intéresse beaucoup de gens, en fait. La résilience, moi, je dis que c'est garder le cap malgré la houle, les vagues, euh, tout un tas de trucs, quoi. Euh, coucou Nico, coucou Jean-Jacques, salut. Voilà, donc je répète un petit peu le thème de la vidéo là ce soir. Donc c'est une vidéo qui est assez courte, hein, on va pas faire, je vais pas m'étaler 3 heures sur la résilience. Ouais, c'est un terme à la mode, ouais. On va faire une vidéo assez courte. Si vous avez des questions pendant que je parle ou avant, n'hésitez pas. Moi, je suis là, je fais des vidéos, mais je ne fais que partager mon ressenti, mes expériences, partager également ce que je perçois des défunts, ce que je perçois de la source divine, hein, comme je l'appelle, la source divine. Un petit peu tout ça, quoi. Je donne pas de leçons. Hein. Il y a des gens qui ont dit, qui auraient dit de moi que je donne des leçons sur Facebook. Bon, non, je donne pas de leçons sur Facebook. Hein. Je propose, je raconte ce que je vis, ce que j'ai vécu, ce que je vis au quotidien. Et puis vous prenez ou vous prenez pas, selon si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Hein. De toute façon, vous êtes libre et vous êtes souverain. Voilà. Donc la résilience, ouais, c'est un terme à la mode. En fait, j'aimerais bien en parler parce que j'ai pas mal de personnes en consultation, coucou Vanessa, qui sont dans un état, ouais, ils sont au plus bas, quoi, moralement, ils sont au plus bas et ils ont du mal à voir le beau dans l'épreuve. Mais en fait, moi, j'étais comme vous avant, c'est-à-dire que quand il m'arrivait un truc à la con, c'est-à-dire une séparation ou une douleur quelque part vraiment qui partait pas ou quelque chose vraiment, des trucs qui allaient pas comme je voulais en fait. Euh, à chaque fois, je les vivais vraiment très très mal, quoi. À chaque fois, c'était non mais putain, pourquoi moi ça me fait chier. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Voilà la phrase qu'on dit souvent. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Quand c'est que ça va s'arrêter? J'ai un problème. Faut que je me remette en question. Tout ça. Bon, c'était vraiment une flopée de questionnements en fait, d'interrogations. Et j'arrivais pas à voir derrière le fond. Coucou Jean-Marc. Le fond du message en fait, parce que derrière chaque épreuve, il y a un message de ouf, il y a un message magnifique, il y a un message lumineux. Euh, tout ça pour vous dire en fait que coucou, tout ça pour vous dire en fait que euh,
En fait, il n'y a rien de négatif. C'est négatif parce que superficiellement, ça fait bobo. On va dire dans les couches de la 3D, dans les couches de la vie concrète, on va dans la vie concrète, voilà, dans la vie matérielle, ben, c'est pas agréable. C'est pas agréable, c'est assez même terrible parfois. Il y a des suicides, il y a des choses qui se passent qui sont pas top, hein, clairement. Les guerres, les machins, les ci, là. Mais il faut savoir une chose fondamentale en fait. Sans cette information-là, vous ne pouvez pas comprendre la résilience et vous ne pourrez pas être résilient. Voilà. La chose fondamentale qu'il faut comprendre et que je répète très 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 souvent, c'est que chaque être humain sur Terre est un être divin. Chaque être humain sur Terre est un être divin. Ça, c'est la première information à noter. Moi, je vous conseille déjà de la noter, cette information. Vous n'êtes pas un petit être humain tout limité par le corps. En fait, le corps à l'état naturel est un corps mort, en fait. Hein. Vous êtes déjà en quelque sorte mort hein, avec ce corps. Parce que c'est pas le corps qui est important, c'est vraiment l'âme. Donc la première information à noter, c'est je suis un être divin et je suis un esprit puissant, ultra puissant, et je peux absolument tout faire. Donc ça, c'est vraiment une donnée qui est fondamentale, une donnée vraiment qu'il faut connaître et qu'il faut intégrer. Alors, il faut l'intégrer, c'est assez difficile à intégrer si on part de rien du tout, hein. Si on n'est pas du tout dans la spiritualité, c'est difficile à intégrer. Mais pour l'intégrer, il existe plein de manières, hein, la méditation, tous les outils, tous les échelons. Hein, je ferai une vidéo aussi sur les échelons qui mènent à l'éveil. Voilà, donc c'est ce que vous devez déjà comprendre, c'est que vous êtes une entité, vous êtes une énergie créatrice, en fait. C'est le mot que je cherche, une énergie créatrice. C'est-à-dire que vous créez votre vie, vous créez un extérieur et un intérieur, instant après instant. Vous ne faites que créer. Avant la naissance, vous créez, et vous créez jusqu'à votre mort et après votre mort. Ok, mort qui n'existe pas, d'accord, je tiens à le dire. Ce qui fait que les épreuves que vous vivez, déjà, ce sont des épreuves que vous avez créées, puisque tout découle de votre création, d'accord. Donc déjà, quand il vous arrive quelque chose que vous n'aimez pas, tout de suite, le réflexe que vous devez avoir, c'est « je suis une entité divine, je l'ai créée, j'ai créé cette situation parce qu'il y a un bénéfice derrière ». On va en venir au bénéfice. Ok, alors si on parle de cette théorie-là, on est des êtres divins, on est des esprits très 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 puissants. Je vais employer un terme un petit peu plus poussé, qui risque de choquer certains. Nous sommes tous des dieux. Ça s'arrête là, on n'a pas à aller voir plus loin. Si à un moment donné dans votre vie, vous vous mettez un petit peu, vous faites la pause dans votre quotidien, vous vous regardez un petit peu dans le miroir, vous regardez un petit peu vos mains, vous faites le silence autour de vous, etc., etc., et que vous posez les bonnes questions, vous allez voir qu'au fond de vous, vous allez être d'accord avec moi. Qu'est-ce que je suis fondamentalement? Je suis Dieu. Il n'existe pas d'entité, d'énergie, de ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez, vous donnez le nom que vous voulez, supérieure à nous. Il n'existe pas d'entité supérieure à nous. Après, vous avez des médiums qui travaillent beaucoup avec les guides, les archanges, les anges, tout ça. Et donc, elles disent qu'il y a une hiérarchie. Ok, il y a une hiérarchie. Si tu décides qu'il y a une hiérarchie qui va venir compléter tes séances, tes consultations énergétiques, ok, il y a une hiérarchie parce que tu l'as créée. Tu l'as pensé, tu l'as cru à 3000%, et puis tu l'as créé. Donc oui, forcément, dans tes consultations, il va y avoir par exemple des anges, des archanges, des guides, des je sais pas quoi, tout ça, qui vont régir un petit peu l'ensemble de la vie. Hein, on va dire ça comme ça. Bon. Ok, alors, nous sommes, on va pas dire Dieu quand même, allez, on va rester un petit peu plus soft. Nous sommes des entités divines, nous sommes des esprits illimités, puissants, créateurs de notre vie, créateurs internes et créateurs externes, ok? On part de là. On est d'accord qu'aujourd'hui, sur Terre, on est d'accord que 98, allez,
je sais pas, hein, 98% de la population n'a pas conscience, un terme très important, la conscience, n'a pas conscience qu'elle est juste incroyable, quoi, qu'elle est juste extraordinaire, qu'elle est juste puissante, ultra puissante. Ok, elle n'en a pas conscience. Puisqu'elle n'en a pas conscience, la vie, l'univers, nous, ok, parce que la vie, l'univers, c'est nous, pousse chaque personne sur Terre à s'aligner. Ça veut dire quoi, s'aligner? S'aligner, ça veut dire retrouver, se reconnaître, retrouver l'être que nous sommes, se reconnaître en tant qu'esprit divin. Parce que là, je prends l'exemple d'un stylo, ok? Imaginez, le stylo, c'est vous. Donc en fait, en général, sur Terre, on est toujours comme ça. On est un petit peu toujours bancal. On est toujours en train de douter, d'avoir des peurs, d'avoir un mental qui vient venir nous parasiter, nous dire non, mais tu vas pas y arriver, t'es pas capable, toi, c'est toujours les autres qui ont meilleur que toi, qui font meilleur que toi, etc., etc. Donc nous, on est toujours un petit peu comme ça. Et quand on dit, quand je vous dis par exemple, ça pousse à s'aligner, ça veut dire qu'en fait, autour de vous, et intérieurement, émotionnellement, vous avez une âme, vous, l'esprit que vous êtes, avez décidé de vous réaligner. C'est-à-dire que vous avez décidé de vous reconnaître en tant qu'esprit et de retrouver la paix en vous. Parce que ça, je l'ai dit quelques fois dans des vidéos, on est d'accord. Vous commentez hein, si vous n'êtes pas d'accord ou si vraiment il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Il n'y a pas de lumière, ok? Que vous ne comprenez pas, vous me le dites. On est d'accord que si dans la vie tout est rose, déjà, naturellement, l'être humain, il est comme ça. On arrive sur Terre avec tout un tas de croyances à la con qui proviennent des parents, qui proviennent du système scolaire et de je sais pas quoi. Voilà, donc on est gavé d'idées, de concepts, de je sais pas quoi dans notre mental et qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc on est comme ça. Le souci, c'est que si dans la vie, vous allez avoir que des bonnes choses, c'est-à-dire que avec cet état-là bancal, si vous arrive que, par exemple, je sais pas moi, des enfants merveilleux, une profession super, un mari parfait, une santé extra, etc., etc. Ça n'arrivera pas déjà. Hein. C'est un état qui n'arrivera pas parce que tant que l'être humain ne sera pas conscient de sa nature divine, ça n'arrivera pas. Mais ce que je veux vous dire en fait, c'est que si tout est rose autour de vous, ben en fait, vous ne pourrez pas accéder à l'essentiel de ce que vous êtes. Donc vous allez rester bloqué, figé dans un schéma d'une fausse croyance de vous. Dans un schéma qui dit, moi je m'appelle Laetitia, j'ai 24 ans, je fais ceci, je fais cela, mais bon, j'aurai des maladies, je vais vieillir, je vais mourir, et puis je vais recommencer mes vies, et puis je vais connaître plein de mecs qui vont me faire souffrir, et puis la vie sera dure, des fois je manquerai d'argent, des fois non, bon voilà, en fait. Vous allez rester comme ça. Ce qui va vous pousser à retrouver la paix en vous, ce qui va vous pousser à guérir, ce qui va vous pousser à retrouver la sérénité, ce qui va vous pousser à développer vos facultés extrasensorielles, etc., etc., c'est justement les épreuves. Je vais juste allumer la lumière parce que j'en ai marre d'être dans le noir. Hein. Voilà, je suis là. Donc, c'est justement les épreuves qui vont faire que vous allez à un moment donné vous mettre un gros coup de pied au derrière, vous allez réagir et vous allez retrouver la puissance incarnée que vous êtes. Et en fait, je vais vous prendre un exemple. J'ai un client qui m'a dit, en fait, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais comment ça se fait que tu as développé ça, en fait? Il a une maladie, en fait. Comment ça se fait que tu as développé ça, en fait? Et vous savez ce qu'il m'a répondu? J'ai dit, mais en fait, avant qu'il me réponde, j'ai dit, à mon avis, tu as dû stagner, c'est pas possible. Tu as dû stagner. À un moment donné, dans votre vie, quand vous stagnez trop, quand vous vous reposez trop sur vos lauriers, quand vous êtes là, vous ne bougez pas le cul,
vous êtes un petit peu pépère dans votre quotidien, mais ouais, il se passe des choses en fait. C'est normal, ça bouge et tout de suite, ben, ça remue et vous êtes un petit peu obligé d'aller chercher à droite et à gauche des solutions alternatives, entre guillemets, pour défaire ce que vous avez fait, ce que vous avez créé en vous, à l'extérieur de vous, et pouvoir comprendre, avoir des prises de conscience, pouvoir comprendre qui vous êtes. Par exemple, si vous avez une maladie, ben, en fait, vous allez tout de suite être poussé à aller chercher des solutions comme, je dis bien comme, c'est un exemple, comme le magnétisme. Imaginez, vous faites des séances de magnétisme, votre maladie s'en va, et tout de suite, oh, prise de conscience, oh mon Dieu, mais en fait, je suis un être énergétique. Ok, donc je vais aller plus loin. En fait, ça pousse toujours à la joie, au bonheur, à la reconnaissance divine. C'est tout le temps ça, les épreuves. Donc, pour en revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, donc je lui ai dit, oui, ben, en fait, pourquoi tu as développé ça? Parce que je dis, à mon avis, tu as dû stagner. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu, ben oui, j'ai stagné. C'est-à-dire que je ne m'intéressais qu'à l'argent, à l'aspect financier et au matériel. Ah, j'ai dit d'accord. Mais vous savez que l'aspect financier, le matériel et la vie concrète comme ça, la vie superficielle, ça ne vous représente pas. Ça ne représente pas l'être humain. Ce que nous vivons euh, à l'extérieur, dans la vie quotidienne, n'est qu'une illusion. Enfin, nous avons créé un jeu illusoire. Nous l'avons super bien créé d'ailleurs. Mais et ben, en fait, tous les comportements, toutes les attitudes qu'un être humain a naturellement au quotidien, voilà, vous sortez et vous le voyez, ça ne représente pas l'esprit divin que nous sommes, en fait. Et les épreuves de la vie, alors une maladie, la perte d'un emploi, un deuil, je vais y revenir sur le deuil, un chagrin d'amour, etc., etc. Ça pousse à vous reconnaître. Et en fait, quand vous vivez une épreuve, vous devez non pas vous dire oh mon Dieu, pourquoi moi je vais mourir, non, de vous dire oh mais c'est magnifique en fait, parce que là je suis en train de me créer une étape, une phase, une période, une espèce de vague qui va faire que ça va me pousser en avant et qui va faire que derrière, ben, je vais me reconnaître. Je vais avoir une prise de conscience sur moi. Et waouh, si j'accepte la vague, si j'accepte vraiment cette épreuve et si je la vis vraiment à fond, avec toutes mes tripes, avec tout mon courage, avec toute ma foi, détermination, ténacité, ben, en fait, derrière, il n'y a que la lumière, tout simplement. Donc, pour venir au deuil, les gens ne comprennent pas pourquoi ils ont vécu un deuil aussi terrible, aussi douloureux au final. Mais en fait, les gens qui vivent un deuil, ce sont des gens qui ont décidé eux-mêmes de prendre conscience de la vie après la mort. Ni plus ni moins, c'est tout. C'est pas être puni en fait. Quand vous vivez une épreuve, vous n'êtes pas puni, au contraire, c'est vraiment une bénédiction pour vous. C'est quand on a une maladie, ben, ok, j'ai une maladie, je vais reprendre sur moi, je vais reprendre mon pouvoir, je vais reprendre une souveraineté et je vais guérir. Ok, je vis un chagrin d'amour, ok, pas de souci. Je vais retrouver la paix en moi, je vais retrouver confiance en moi. Je vais voir un petit peu ce que je veux, ce que je ne veux plus. Ok, je vais rebondir et je vais trouver le bon mec au bout d'un moment. La perte d'un emploi. Super exemple, la perte d'un emploi. La perte d'un emploi, ok, bon ben j'ai été licenciée ou démissionner, je sais pas. J'ai plus d'argent, ok. Je vais rebondir, je vais trouver ma voie. Je sais que c'était pas la bonne. Je vais trouver toute mon authenticité et puis je vais y aller, je vais foncer et puis je vais croire en mes projets. Voilà, c'est tout le temps pour vous rendre meilleur en fait. C'est toujours pour vous rendre meilleur. Donc il faut devriez en fait les remercier les épreuves. Qu'elles soient pas graves ou qu'elles soient mais alors terribles, on s'en fiche. C'est tout le temps des tremplins. C'est ce que j'appelle des tremplins. Alors Francis, chacun est dieu de son propre univers, mais satellite tour à tour d'un univers bien plus grand. En soi, la résilience induit notre capacité à résister à la somme de l'attraction des autres univers afin de rester dans la ligne de l'attraction universelle. Francis, tu dis toujours des trucs de fou, toi. Hein. Tu peux dire les choses simplement aussi.
Voilà, donc en fait, vos valeurs, votre foi, votre confiance est testée et challengée dans les épreuves. Parce que sinon, vous n'avancez pas. Et de vie en vie, vous allez recommencer les schémas. Surtout si vous luttez. Surtout si vous résistez à l'épreuve. Voilà. Donc la résilience, en gros, c'est connaître. Mais comment résister, en fait? Connaître sa nature. Déjà, ça, c'est la première chose. Si vous connaissez votre nature, bah, c'est facile après. Comprendre que plus vous allez accepter, plus vous allez lâcher et plus l'épreuve, entre guillemets, sera simple à vivre. Et enfin, comprendre que sans l'épreuve, vous n'avancez pas, vous ne devenez pas puissant, vous ne devenez pas souverain. Vous avez besoin d'être remué intérieurement pour à un moment donné passer le cap, sauter, prendre la vague. Et là, je peux vous dire que quand vous prenez la vague, quand vous acceptez et quand vraiment vous avez une foi, une confiance qui monte, bah, tout de suite, la vague, vous l'avez prise. Et derrière, il n'y a que du bénéfice, c'est que bénéfice derrière. Voilà, j'ai fait mon petit discours sur la résilience. Vous avez des questions ou pas? Avez-vous des questions, les enfants? Moi, perso, je trouve que le deuil, c'est magnifique, en fait. Hein. Une personne qui vit un deuil, c'est une personne qui, auparavant, ne croyait pas en la vie après la mort. Ouais, après la mort, ben, c'est le néant, il n'y a rien. On se désintègre en poussière ou je sais pas quoi. Puis tout de suite, ben, il y a un proche qui décède. Ah, je consulte un médium. Donc j'y crois. Donc je finis par y croire. Je finis par découvrir qui je suis. Je suis une entité énergétique éternelle. Donc il y a une vie après la mort. Parce que j'ai vécu un deuil, parce que je suis allée voir un médium, parce que j'ai cherché. Grâce au deuil. Et je peux aller plus loin après. Et après, la souffrance n'existe plus. La souffrance dépend uniquement de votre perception, de la perception que vous avez de l'événement extérieur. Une fois que vous savez qui vous êtes, c'est facile après. C'est pour ça que le titre, c'est La résilience fastoche. On ne voit pas en fait. Hein. Bon, vous n'avez pas de questions. J'éteins la vidéo alors si vous n'avez pas de questions. Qu'est-ce que tu me dis, Alberto? La reconnexion avec notre créateur source, oui. L'ancrage de notre nature divine, passerelle menant au mental causal et à la reconnexion avec notre présence je suis. Bah oui. Quand on vous demande, quand je vous demande qui vous êtes, bah, en fait la meilleure réponse c'est je suis. Parce que moi je suis pas Laetitia, 24 ans, thérapeute énergétique, qui vit qui vit affolée. Tu vois, je suis pas ça en fait. Je suis un être énergétique. Je fais partie du tout et je fais partie du rien. Ma vie est fondée sur ma création et la co-création parce que nous co-créons sans arrêt. Tu dis au début de la discussion que 90% des gens n'ont pas conscience d'être divins. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Que penses-tu de ces personnes-là? En fait, il n'y a pas de jugement à émettre sur ces personnes-là. Chacun va à son rythme. Euh, ce sont des gens qui ont un niveau de conscience particulier et qui, d'épreuve en épreuve, de vie en vie, ben, développent un petit peu leur état d'esprit, s'ouvrent un petit peu l'esprit, et puis, ben, go quoi. Go dans la spiritualité et tranquille en fait. Il n'y a pas de jugement à émettre. Franchement, il n'y a pas de jugement à émettre. Oui, 90% c'est beaucoup, mais en même temps, c'est un petit peu logique parce qu'il n'y aurait pas toutes ces guerres et la famine, les guerres, le chômage, tout ça, voilà.
Donc 90%, ça me paraît assez juste. J'ai dit plus, hein, j'ai dit 98, hein, par contre. Hein. Ça me paraît être un bon chiffre. Il n'y a pas de jugement à émettre. Il y a vraiment... C'est chacun, chacun a son histoire, chacun a son histoire d'âme. Chacun a ses bagages, chacun a ses blocages, ses peurs, ses croyances. Et de toute façon, aujourd'hui c'est 98%, dans 50 ans, ce sera peut-être 90%. Dans 200 ans, ce sera peut-être 85%. Voilà. Et puis l'univers, la Terre, la population mondiale tend à une spiritualité et tend à se reconnaître de toute façon. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. C'est pas grave. Les gens avancent à leur rythme et c'est pas grave. Bon, après, 90% n'ont pas conscience d'être divin, mais je dirais que, on va dire, 80% des gens recherchent de plus en plus le bonheur, recherchent de plus en plus le lâcher-prise, la méditation, la guérison de ceci, de cela. Voilà. Donc, il y a quand même une population majoritaire qui, qui veut trouver la paix, la sérénité et qui cherche un petit peu à retrouver son pouvoir. Voilà. Donc, c'est quand même assez positif. Coucou Evelyne. Donc si vous avez des questions sur la résilience, n'hésitez pas. Après, quand vous vivez une épreuve, il ne faut pas culpabiliser ou il ne faut pas se morfondre ou je sais pas quoi quand vous avez une petite phase de déprime, de dépression. Ça, c'est des choses qui sont normales en fait. Imaginez que, je sais pas moi, imaginez que je suis avec un homme depuis 20 ans, ok. Et au bout de 20 ans, cet homme me quitte pour une autre ou pour je sais pas quoi. Il est normal en fait qu'après une épreuve, on ne soit pas au top en fait, on vit une dépression ou je sais pas moi, on se recroqueville un petit peu chez soi ou je sais pas quoi. Ça fait partie du processus de reconnaissance de soi en fait. Hein. Donc il faut pas culpabiliser de ça et il faut pas lutter et résister en fait. Il faut accepter vraiment tous les états de notre être et c'est en acceptant que vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile et que vous allez aller beaucoup plus vite en fait. Donc moi je dirais en fait simplement que lorsque ça va pas, c'est tout bénef. Réjouissez-vous quand ça va pas en fait. Parce que c'est votre âme qui dit regarde, c'est pas bon là, t'es resté trop longtemps sans rien faire là. Qu'est-ce que tu fais là? Tu crois que tu es venu sur Terre pour glander? Qu'est-ce que tu fais? Donc c'est l'âme en fait qui pousse à dire mais retrouve ton bonheur, retrouve ta joie, regarde qui tu es. Essaie vraiment de te découvrir, pas te découvrir, plonge en toi et regarde vraiment la puissance, l'extraordinaire puissance que tu es. C'est ça en fait. Bon, si dans 2 minutes il n'y a plus de questions, je m'en vais. Merci Brian pour la question d'ailleurs. Pour Jérémy, il y a quand même des retardataires. Hop. Francis, il voudrait vraiment que tu simplifies tes réponses en fait. Regarde, alors c'est pas un jugement, hein, mais regarde derrière tes explications, derrière tes messages. Je les trouve assez complexes, souvent. Regarde derrière cette complexité ce qui se cache. Quelle est l'émotion derrière? Bon, voilà, je vous ai fait un petit topo sur la résilience parce que je pensais vraiment que... Que pensez-vous? Tu sais, tu peux me tutoyer, Alain. On se connaît, hein.
Que pensez-vous des schémas ou situations répétitives? C'est simplement une situation. Alors, je le vis, hein, un schéma répétitif. Quand ça se répète, c'est simplement qu'on n'a pas compris quelque chose. Et du coup, on est testé, et encore, et encore, et encore. Et quand ça se répète plus, ben, c'est bon, on a compris. Donc, c'est notre être, notre âme qui nous teste. Okay, on n'est pas puni. Quand les schémas se répètent, on n'est pas puni. C'est nous qui créons les schémas qui se répètent. Un être divin, euh, c'est la vie, c'est l'existence, c'est un être divin. Ouais, c'est la vie, c'est l'existence, c'est Dieu, c'est toi, c'est la plante, c'est l'animal, c'est la pierre, c'est la table, c'est tout ce qui existe en fait. C'est ça l'être divin. Et je dirais même plus loin, je dirais que c'est une possibilité, c'est la possibilité, c'est le pouvoir, comment dire, c'est la réalisation, c'est la création, c'est l'infini potentiel. C'est ça un être divin. Un être divin peut absolument tout faire. Nous pouvons absolument tout faire. Nous pouvons absolument tout réaliser. Et ça ne dépend que de notre perception. Que nous avons de nous, nous avons des choses qui existent, des concepts, voilà, tout ça. Ne cherche pas à être plus spirituel que la moyenne, parce que si tu vas chercher à être plus spirituel que la moyenne, tu vas pas le devenir. Parce que là, du coup, derrière ça, tu as l'ego qui part. Un être spirituel, il a mis de côté l'ego. Ou du moins, il essaie de mettre l'ego de côté. Parce que l'ego, il revient vraiment très très souvent. Si tu cherches à être spirituel, tu ne le deviendras pas. Une personne spirituelle, c'est une personne qui cherche à se connaître, fondamentalement. Après, je parle selon mon expérience à moi. Putain, mais pourquoi? Oh, vous voyez mieux là? Là. Mais c'est la ruse. C'est quelqu'un qui, voilà, parce que moi je suis devenue spirituelle et je suis encore sur le chemin de la spiritualité et sur le chemin de l'éveil. Et je le serai encore pendant très 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 longtemps. Parce on apprend tout le temps, mais on ne cesse jamais d'apprendre. Parce que depuis toute petite, ben, je me suis dit, en fait, qui je suis. Moi, c'était pas possible pour moi d'avoir une idée fixe et limitée sur moi, en fait. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis pas juste un corps, je suis pas juste une personne qui va développer des maladies, qui va mourir et c'est tout. En fait, quel est le sens? Il n'y a pas de sens. Enfin, c'est pas logique, en fait. Euh, je me disais, en fait, mais si c'est ça la vie, ça veut dire qu'on est des pantins. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous qui nous manipule avec des ficelles et on est des pantins et on pourra rien faire, en fait. On peut rien faire, il n'y a pas de magie, il n'y a rien. Enfin, c'est nul, en fait. C'est vraiment nul, donc autant se suicider, en fait. C'est ce que je me disais. Et, euh, et parce que j'avais cette angoisse-là un petit peu dans la tête et dans le cœur, je me suis dit, mais non, non, c'est pas ça, et je vais chercher. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez évoluer dans la spiritualité et que vous allez développer des facultés, tout ça, en fait. Que vous allez vous aimer de plus en plus, que vous allez aimer les autres de plus en plus, que vous allez pardonner de plus en plus, que vous allez apprendre la tolérance, euh, que vous allez, je sais pas moi, hein, toutes les belles valeurs, hein, les belles qualités de l'âme, en fait, tout ça, vous allez les développer. C'est comme ça, en fait, qu'on chemine dans la spiritualité, c'est par une motivation, par un vouloir de euh, retrouver sa souveraineté. Est-ce qu'au niveau des questions, on a fini? Ou est-ce qu'il y en a encore? Bon, je vais dire qu'il n'y en a plus. Si vous avez encore des questions, vous les postez en commentaire et puis j'y réponds tout à l'heure dans la soirée ou demain.
Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous, bonne soirée et puis travaillez bien.